Salut à tous à la maison. Il est bientôt midi, alors il est l'heure de jouer. Merci d'être avec nous, d'être fidèles tous les jours. On est là pour vous amuser. Alors on a un public mais qui est chaud bouillant aujourd'hui. Salut les amis. Merci d'être là. Si vous aussi d'ailleurs vous voulez assister à l'émission, regardez, ça se passe ici. C'est Malvina qui s'occupera de vous. N'hésitez pas à venir. Attention, 10e plus grand champion de l'émission. Je le rappelle, voici notre prof d'histoire géo venu de l'Oise. Applaudissements pour le grand Vincent. Sa place. Salut Vincent. Bonjour Cyril. Bonjour. Eh, vous êtes venu avec tout votre fan club aujourd'hui ou quoi là? Ah ouais. Regardez, Merci. c'est le Stade de France. Vincent. 118 victoires pour Merci. le champion, 142 200 € dans la cagnotte et 21 cartons pleins, on rappelle. Alors, on a quand même l'impression que vous êtes doué dans toutes les matières. Vous avez eu votre bac? Oui, alors pas Avec alors, mention ou pas? oui, pas très loin de la mention, très bien. Et justement, ce qui m'a manqué, c'est les points en histoire, figurez-vous. Combien vous avez eu en histoire? J'ai eu que 12, c'est la pire de mes Non. notes. J'ai eu que 12 en histoire, c'est la pire de mes notes, alors que je suis prof d'histoire. Et vous êtes devenu prof d'histoire après? Ouais. Et alors pourquoi Ça. vous avez eu 12 au bac? Alors, parce que le sujet, c'était la guerre froide, et j'ai fait 20 ou 24 pages. Je pense que mon correcteur, il en a eu marre, et il s'est dit, bon allez, hop, on va mettre 12. Hein. Mais vous avez eu le temps de faire ça? Ouais, franchement, mais pas de brouillon, etc. Alors c'est pour ça que je pense maintenant, a posteriori, je pense que j'avais pas fait de brouillon, etc. J'avais tout balancé, toutes mes connaissances, ça devait s'éparpiller. Excusez-moi, un peu dans vous tous les écriviez sens. en caractère combien là? Parce que pour Ah remplir non, autant mais de j'avais pages... fait une belle tartine. Ah ouais? Ouais. Bah elle était un peu indigeste, hein, visiblement. visiblement, Cela ouais. dit, c'est quand même drôle. Ouais, c'est marrant, ouais. 12 au bac, vous êtes bien voilà, rattrapé mes après. élèves vont enfin apprendre des choses sur moi, donc du coup que voilà, j'ai été meilleur en maths, en philo, en allemand même, plein de choses, etc. Mais pas en histoire. Vous pensez qu'un jour on va arrêter de s'habiller pareil, vous et moi ou pas? C'est vrai, Non mais parce que bon, je m'inspire des meilleurs. en vrai... Regardez, C'est vrai. hey, Les jumeaux. Laurel et Hardy. Tic et tac. Qui est tic et tac? Vous avez les dents de tac. Ah, d'accord, ok. Bah ouais, c'est vrai. Vous savez, il y en a un qui a les dents écartées. Les dents du bonheur, Les dents du plutôt. bonheur. Eh ben, c'est peut-être grâce à ça Attends, que cette bon, aventure bah oui, se c'est poursuit possible, hein. encore. On y va, champion. Allez, bonne émission. Allez, c'est parti. Bonne émission, tac. Bonne émission, Tic. Merci d'être avec nous, les amis. C'est parti pour les qualifs. Tout le monde veut prendre la place de tac. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est... Allez, c'est Dolma de l'Essonne qui a fait l'école du cirque. Bienvenue. Bonjour Cyril. Bonne chance. Sébastien, un comédien qui rêve d'être Tom Cruise. Salut Sébastien, bienvenue. Séverine est factrice en Gironde et connaît ses clients par cœur. Bonjour madame la factrice. Théa, une prof de BS originaire de Tahiti. Salut Théa. Vincent est orthophoniste et spécialiste de la voix. Bienvenue Vincent. Et enfin Yannick, un comptable passionné par les schtroumpfs. Bonjour Yannick. Cyril. Bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien les amis? Très bien. Clément a présenté Sébastien en disant le futur Tom Cruise. On peut en parler maintenant Sébastien? On peut en parler maintenant, ouais. Pourquoi le futur Tom Cruise? Parce que je suis en formation de cascadeur. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Attendez, mission impossible. Qu'est-ce que vous allez être capable de nous faire là? Là, tout de suite, pas grand-chose, je suis pas équipé. C'est mais- vrai? Ouais. Vous pouvez pas dégringoler les escaliers de Vincent? Je Non. peux, mais c'est risqué, hein. C'est risqué? Non, le faites pas maintenant. Là, Vincent commençait à se dire c'est bon, il y en a déjà un des 6 éliminés. Très bien. Allez, c'est parti en route. Question pour tous. La tomate ou le melon? Choisissez bien, on joue pour un point. Selon une étude, de quel fruit descend la pomme de terre telle que nous la connaissons aujourd'hui? De la tomate ou du melon? Alors, tout le monde est sur la tomate. Ils appartiennent à la même famille, donc ça me paraît logique. Les solanacées, Donc, la tomate. la tomate, bien joué. La pomme de terre moderne, elle vient d'un croisement naturel entre l'ancêtre de la pomme de terre et la tomate sauvage. Vous avez vu, il a placé Solanacée. Ouais. Bravo, champion. Et voici Yannick de Pontour, en Saône-et-Loire. Bonjour à tous. Ça va Yannick? Oui, très bien Cyril, merci. Pourquoi il y a un doudou?
Mais c'est mon petit doudou d'enfance, c'est un kiki. C'est le kiki de Un tous les kiki kikis. que j'ai eu quand j'étais petit. C'est le kiki de Donc, Yannick. Il est âgé, voilà. Il C'est a mon petit sacrément kiki. sucé son pouce hein, parce que, regardez, en fait, la peinture est partie. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yannick? Je suis comptable dans une entreprise qui fabrique des canapés et des fauteuils en Saône-et-Loire. Ok. Vous avez une passion, une collection autour des... De Schtroumpf. Les Schtroumpfs. Ouais. Je reste dans le monde de l'enfance. Hein. Bah ouais. Vous seriez quel Schtroumpf, vous? Alors, à mon grand désarroi, le Schtroumpf gourmand. Ah, vous mangez beaucoup. Ah, il mange beaucoup. Vous boulottez un peu. Je mange, voilà, je peux pas m'arrêter. Donc que ça soit sucré, salé. Ça se voit pas. Bah, Faites le du sport. quoi, du sport quand même. Mais Du bon sport ça aussi. fait juste compenser, c'est tout. Quoi, voilà. Est-ce que vous êtes heureux d'être là, Yannick? Très très heureux, ouais. Est-ce que vous êtes toujours stressé? Parce qu'avant le début de l'émission, je vais toujours voir les candidats, je leur dis ça va, vous n'êtes pas stressé? Ils m'ont tous dit si, lui, vachement. Yannick, vachement. Oui, je suis stressé, j'essaye de sourire, mais voilà, Ouais. j'espère que Vous savez que vous avez été balancé par tous vos collègues. Hein. ils sont pas gentils. Je peux vous dire qu'à Voilà. Koh-Lanta au conseil, ils vous éliminaient tous, hein, les uns après les autres. On y va, je trouve gourmand. On y va. Je trouve Yannick. Votre question. Avec qui Miley Cyrus chante-t-elle ça? I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window flying down the 405. Duo, carré ou cash? Je vais dire carré. Avec Pink, Rihanna, Beyoncé ou Fergie? Je vais dire pink. Qui l'a parmi vous? Théa? Beyoncé. C'est Beyoncé, c'est Théa qui a raison. Dommage. J'ai mal parlé. En fait, j'ai compris, c'est votre famille qui est là. Tous mes collègues de travail, amis qui sont Eh, là. il y en a même un qui a la banderole Théa. Parce que là, vous venez de vous réjouir que Théa ait la réponse, les amis, alors qu'elle marque pas de points. Vous êtes au courant, hein? Quel chevalier de la table ronde est surnommé le Gallois? Oh, carré. Lancelot, Gauvin, Mordred ou Perceval? À tout hasard, Perceval. Perceval, le Gallois, c'est bon. Ça fait 4 points. Tout va bien, Yannick, détendez-vous, ça va bien se passer, je vous promets. Et voici Vincent du Var. Bonjour Cyril. Hier, les Palmiers. Hier les palmiers. Qu'est-ce que vous faites dans cette si belle ville? Je suis orthophoniste. Ah, alors, parmi le métier d'orthophoniste, il y a plus d'hommes ou de femmes? Il y a 3% d'hommes. C'est tout? Ouais. C'est étonnant, c'est un peu comme les sages-femmes, par exemple. Il y a très très peu d'hommes. Alors il y a beaucoup plus, même en proportion, d'hommes sages-femmes, mailloticiens. Mailloticiens, ouais. Que d'orthophonistes. Ouais. Vous êtes spécialiste de la voix. Alors, je m'occupe des gens qui ont des problèmes de voix, que ce soit des problèmes physiologiques, après ou sans opération d'ailleurs. Ok. Mais la grande majorité des gens qui viennent me voir sont des gens qui ont des pathologies, entre guillemets, bénignes. Ok. Et leur métier d'enseignant, d'avocat, fait qu'ils ont eu quelques problèmes à utiliser leur voix sans être ennuyés à un moment ou à un autre de Alors, leur qu'est-ce que carrière. vous donnez comme conseil réellement? Regardez, le champion qui est prof, c'est vrai que les profs, Oui, vous j'ai parlez beaucoup toute de la profs, journée hein. aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis des fois, en fin de journée, Ouais. on a la voix on sent que les cordes vocales se fatiguent un peu comme vous, j'imagine, dans votre métier. Alors, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Pas du tout. C'est quoi le conseil principal pour la voix que vous donnez aux gens qui viennent vous voir? Le conseil, alors, c'est essayer effectivement de bien coordonner la voix sur le souffle. Il faut toujours reprendre son air et faire en sorte de ne pas être au bout de souffle. Et le miel, le froid, le chaud, tout ça? Alors le miel un petit peu, le froid, il vaut mieux éviter les boissons pétillantes le soir, par exemple aussi, parce que les éventuels reflux la nuit vont irriter les cordes vocales. Donc, pas de soda le soir, par exemple. Pas de soda. Très bien. Donc, votre voix, elle est parfaite, Vincent. Tout va bien. J'ai pas le droit, en tout cas, de faire en sorte qu'elle soit autrement. Eh ben voilà, puisque vous donnez des conseils. Quel sous-titre français a été ajouté au titre original de la série Lost? Cache les disparus. Lost, les disparus, oui. 6 points. Vous êtes en tête. Vous êtes gourmand, vous, ou pas? Oui. Parce que le Et schtroumpf, moi, il est ça se voit gourmand à plus côté. que, ouais, ça se voit plus que... Quelle friandise est appelée chiclette en Belgique? J'ai bien dit chiclette. Carré, La sucette, le popcorn, le chewing-gum ou la dragée? la sucette. La chiclette en Belgique, et c'est le chewing-gum, C'est le chewing-gum. hélas. On reste à 6 points, Vincent. Voici Théa. Attention, ça va crier. Levez-vous, les amis de Théa. Il y a qui dans le public?
Il y a Clément, Adrien, Quentin, Antoine et Violaine. Faut faire forcément de la musculation pour être pote avec vous ou pas? C'est des profs de PS, peut-être. Ah, c'est pour joue ça. peut-être. Elle est venue avec tous les profs. Tout le monde est prof de PS au collège avec vous? Sauf Violaine qui est prof d'anglais. Ok, English teacher. Donc, prof de PS, c'est génial comme job. Oui. Vous pouvez vous asseoir. On a vu vos muscles, vous pouvez vous rasseoir. C'est quoi votre spécialité ou alors la Alors discipline moi, que vous préférez c'est enseigner? l'athlétisme. Ouais. J'en ai fait depuis toute petite. Et Comme Vincent. spécialement les sauts. Les sauts. Oui, longueur, triple saut. Pourquoi vous avez voulu devenir prof de sport? Bah, déjà, je pense que le fait que ma maman soit aussi prof de PS, ça a joué. Ok. Puis j'ai toujours été passionnée par le sport, par l'éducation. Donc je me suis dit, bah, on va combiner les deux, on va faire prof de PS. Il y a une autre passion dans votre vie, c'est Tahiti. Oui. Pourquoi la Polynésie? Bah, du coup, Tahiti, bah, c'est chez moi, puisque je suis née là-bas et j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Mais avant quel de venir bonheur. en métropole faire mes études. Vous étiez où à Tahiti? Entre deux communes, donc Papara et Papeete, la capitale. Ok, très bien. Donc sur l'île principale. L'île principale. Sur c'est l'île ça. de Tahiti, C'est ok. ça. Et donc quand vous êtes arrivé en métropole à 17 ans, donc c'est ça? Après Ah, le bac. C'est quoi le pire choc que vous ayez eu? C'est le premier hiver. Ah, le froid. Ouais, eh c'est ouais. le premier hiver qui est très difficile. Il faut apprendre à s'habiller en hiver aussi, acheter des pulls, des doudounes, tout ça, tout ce qu'on n'a jamais connu en fait avant. Ouais, parce que vous aviez grandi Voilà. jusqu'à vos 17 ans, c'est C'est ça, C'est ça. En tongs, en maillot, en paréo, Exactement. tranquille C'est ça, quoi. en short, voilà. Et là, fallait mettre des chaussettes dans les tongs. Des chaussettes, ouais. Eh ouais, claquettes, chaussettes. Alors, en tahitien, on peut dire Yaorana, Yaorana, c'est bonjour. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci, Maururu, Maruru. voilà. Et quoi Ah, d'autre? vous le faites très bien. Ah oui, bah ma glotte est tahitienne, visiblement. Je sais rouler le... Il y a Nana aussi, tout le monde Nana. dit Nana comme ça. Ouais, ça c'est pour dire bonjour aussi, comment ça va. C'est salut. Chourou, Et là-bas, il ça paraît va. que tout le monde se tutoie. C'est ça, tout le monde se tutoie, même les profs en fait, on tutoie les professeurs, c'est vraiment une spécialité là-bas. On tutoie son patron, on tutoie son voisin, même si on le connaît pas. Tous les gens qu'on ne connaît pas, le banquier, tout le monde. Quand on tutoie son banquier, on a plus facilement un emprunt ou pas? Peut-être. C'est la question que tout le monde se pose. Et vous êtes venu avec le collier de coquillage, c'est ça? C'est un petit cadeau pour vous du coup. Vous me le mettez maintenant ou pas? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Mais parce que en général, c'est pour dire au revoir, je crois, le collier de Ouais, c'est pour coquillage. dire au revoir. Donc peut-être au moment où je serai éliminée, j'espère pas tout de suite. Bah, j'espère pas. Alors gardez-le, ça va porter malheur sinon si on met le C'est collier vrai, de au c'est revoir vrai, on va le maintenant. garder, alors. Théa, première question. Dans une chanson de Dalida, quel vêtement est tout petit? Cash, un bikini. Merci. Qu'elle mettait pour la première fois un itsy bitsy teeny weeny petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 6 points pour Théa. Dans quelle capitale européenne peut-on visiter le musée de la maison de Rembrandt? Du haut carré Carré. cash. Oslo, Bruxelles, Copenhague ou Amsterdam? Amsterdam. Oh, j'ai entendu oui chez vos potes. Oh, il y en a un qui est sûr de lui. Clément, vous êtes sûr de vous? Non, pas du tout. Pourquoi vous avez dit oui? Parce que vous croyez en elle. Ouais, j'ai confiance. Parce que c'est la meilleure. Eh ben, vous avez raison tous les deux. C'est Amsterdam. C'est la maison où le peintre néerlandais Rembrandt a habité pendant près de 20 ans. Théa, vous êtes en tête avec 9 points. Question pour tous. Que des animaux. Le lapin, le coq, le mouton ou le canard. Quel animal n'a pas été choisi pour embarquer dans le premier vol en montgolfière? Le lapin, le coq, le mouton ou le canard? On a du mouton, on a du canard, on a du coq. Est-ce que vous connaissez l'histoire, champion? Oui, et il me semble que c'est le lapin qui était pas là-dedans. Oui, je sais pas, il était en retard peut-être. À mon avis, ils n'ont pas réussi à lui rentrer le casque à cause des oreilles. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ça doit être ça. C'est le lapin. Bravo Vincent, mais que des mauvaises réponses en face. C'était en 1783. Alors les passagers de ce premier vol, c'était donc un coq, un mouton et un canard. Il n'y avait pas de lapin. Et voici Séverine de Gironde. Bonjour Séverine. Bonjour. Enchantée. Venue avec son mari Franck. Bienvenue la famille.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Séverine? Je suis factrice. Mais voilà un super métier. Et on a dit dans la présentation très très proche de vos clients. Oui. Et puis j'imagine que pour les gens qui sont seuls, par exemple, c'est important la visite du facteur. Oui. Alors c'est vrai que des fois, on prend un petit peu de temps pour voilà, les gens qui sont tout seuls et on prend un peu sur notre temps. Mais parce qu'ils sont heureux de vous voir, Mais tout c'est vrai, simplement. c'est Voilà, vrai. vous leur apportez du sourire. Il y a une mamie, un jour, dans votre tournée, qui vous a fait quoi? Alors c'était au moment des calendriers voilà, de fin d'année. Ouais. Et la mamie, elle avait sa maison qui était assez loin de sa boîte aux lettres. Et j'ai dit, je vais lui glisser le calendrier dans sa boîte aux lettres. Et puis, bon, voilà, elle me donnera quand je la reverrai à l'occasion. Ok. Et puis un jour, je la vois sur le bord du chemin et elle attend je la vois avec son calendrier dans les bras. Et puis elle me dit, je suis désolée, je peux rien vous donner pour le calendrier. J'ai une toute petite retraite. Mais je dis, c'est pas grave, vous le gardez, je vous l'offre, ça me fait plaisir. Et 2 jours après, je la vois, elle m'attendait encore sur le bord du chemin. Et elle avait un petit sac. Elle avait travaillé dans une bonnetterie et elle m'attendait avec des culottes. Donc, Pour vous payer en culotte? elle me dit, elles sont propres. Hein. Elle me dit, voilà, j'ai travaillé dans une bonnetterie. Attendez, c'était pas ces culottes à elle. Non. C'était des culottes Non, neuves. c'était des culottes neuves, jolies, voilà, qui étaient en sachet, enfin, voilà. On va peut-être vous payer en culotte, vous aussi, finalement. Ça va nous arranger, vu le nombre de cartons pleins. Franck, votre mari, Oui. vous l'avez pas rencontré sur la tournée, c'était pas un client à qui On vous s'est apportiez les rencontrés recommandés? quand on travaillait sur Paris, il était facteur aussi. Oui. Ah, voilà, donc les facteurs se marient avec les facteurs. Eh oui. Ben voilà. Merci d'être là, Séverine. Avec le Canada et le Mexique, quel pays accueillera les matchs de la Coupe du Monde de foot l'été prochain? Carré. Les États-Unis, le Brésil, le Chili ou l'Argentine? États-Unis. Canada, Mexique Et États-Unis. et États-Unis, oui. 4 points. Selon l'étymologie du mot, qu'étudie un mycologue? Cache, les champignons. Ça vient du grec mukes, qui veut dire champignon. Bravo. 9 points. Séverine et Théa, qui sont venus avec leurs supporters, sont à égalité. Et voici le VAR, le futur Tom Cruise. Sébastien, comédien cascadeur. En devenir, ouais. Oh, j'adore l'idée. Donc là, vous êtes en train de vous former pour devenir cascadeur. Vous savez déjà faire des cascades? J'en ai déjà fait plusieurs, pas encore en plateau, mais en stage. Ok. Et j'essaie de me spécialiser plutôt vers le câblage. Je sais pas si ça vous parle. Le câblage? En gros, Dérouler du câble. quand vous avez, non, C'est quoi le câblage? quand vous avez une scène où, par exemple, il y a une explosion ou un coup de fusil à pompe ou quoi, pour que la personne parte. En gros, les cascadeurs sont harnachés avec Ouais. un harnais de. Ah, on vous tire. Voilà. Et c'est soit une personne, soit une machine, ce qu'on appelle un vérin, Ouais. qui vient nous tirer dans la direction souhaitée pour l'effet souhaité, ouais. Mais alors, le problème, c'est que vous allez être cassé de partout. C'est-à-dire que vous allez vous faire mal. C'est ça. Malheureusement, il y a déjà eu des accidents, mais depuis le temps, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. En fait, On le espère patron en tout des pouvoir. cascadeurs, c'était Rémi Julien à l'époque qui faisait les cascades Exactement, ouais, c'est ça. beaucoup en voiture. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la référence que tout le monde connaît en cascade, ouais. en effet. Donc vous voudriez doubler Tom Cruise, quoi. Alors il se fait pas doubler Bon. en plus, hein. Il Lui, fait il ses a pas cascades besoin, lui-même, hein, ouais. je crois, c'est ça. Mais l'objectif, ce serait ça, ouais. Si je peux arriver à être comédien et faire mes cascades moi-même, ce serait le Graal, quoi. Belmondo, en son temps, il faisait toutes ces cascades, ouais. suspendues sous les Jackie Chan, tout ça, hélicoptères c'est pour fou, arriver à ouais. Paris. C'était Ouais. dingue quand même. Sébastien, bonne chance. Merci beaucoup. À quel département l'île de Noirmoutier est-elle rattachée? Carré. Le Calvados, la Vendée, la Gironde ou le Var? Je vais dire la Vendée. L'île de Noirmoutier, elle est rattachée à la Vendée, c'est ça. 4 points. Dans une BD de Greg, quel est le nom du héros prénommé Achille? Oh, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais dire carré. Carré? Ouais, ouais. Achille Talon, Achille Orteil, Achille Menton ou Achille Genou? Achille Talon. Vous l'aviez en tête? Oui. Dommage. Eh ben c'est bien Achille Talon. 3 points de plus. Ayez confiance, Sébastien. Oui. Et voici Dolma de l'Essonne. Ça va Dolma? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Cadre dans la fonction publique territoriale. Absolument. Je suis responsable du développement économique d'une collectivité, donc j'accompagne les entreprises qui s'installent sur le territoire. Voilà, s'installer, se développer. Ça veut dire quoi Dolma? C'est un prénom d'origine tibétaine, Ouais. voilà, que mes parents ont ramené dans leur valise quand ils sont rentrés d'un voyage là-bas. C'est une divinité.
qui Et ça signifie protège quoi? les gens en péril sur l'eau de manière générale. Dolma, c'est protectrice des gens en péril sur l'eau. Tout à fait. Donc des marins, quoi, Oui. surtout. Et moi, je nage pas si bien que ça, donc bon. D'accord, ah oui, bah alors, tout n'était pas dans le prénom, quoi. Est-ce que parfois on vous prend pour une bretonne? Parce que Dolma, il y a le côté dolmen, tout ça. Il se trouve que je suis bretonne. Je suis d'origine bretonne. Ouais, Bah donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pris Dolma. Ça avait un côté un peu bretonisant. Peut-être. Bah peut-être. Vous avez fait l'école du cirque. Tout à fait. Alors ça c'est génial. J'ai fait 12 ans dans une école de cirque en Bretagne. Alors il y avait peut-être un peu de cascade aussi, comme Sébastien en vrai. Alors pas trop, mais ma spécialité c'était plus le monocycle et le fil tendu. Et vous avez fait des exercices de souplesse aussi, vous avez fait de la contorsion, vous avez fait Alors quoi d'autre? ça, pas du tout. Par contre, moi, la souplesse et moi, ça fait 2. Donc vous faites pas la contorsion avec Plutôt, les non, pieds non, à côté de la tête, non, tout ça, pas non, du ça, tout, ça, moi, non, ça n'existe pas. Vous jonglez parce que je vois que vous avez les balles. Tout à fait. Avec 3, ça va? Avec 3. Allez, montrez-nous avec 3. Venez, venez. Parce que on nous a déjà dit plein de fois, pour jongler, il faut regarder la balle. Oui, tout à fait. Mais Faut si on pas regarde la regarder balle, on ne sait pas comment les ça. rattraper. Ouais, si, ouais. Ah, C'est vrai que vous regardez jamais vos mains. Non, pas du tout. Vincent, vous l'essayez ou pas? Bah, moi, je peux essayer avec une seule, si vous voulez. Ouais, bah, Allez, Vincent, Mais pas essayez. trois, ça va être peut-être. Essayez. Vous êtes plus doué que moi, Alors, je pense. Hein. le vrai conseil, Dolma, Non, mais c'est non, de mais je vais pas y regarder donc arriver. les balles, c'est de pas regarder les mains. Essayez avec 2, Vincent. Essayez, voilà. Ouais, hop. Essayez, vous. On sent qu'il y a de la... Non, moi, je sais pas faire. À chaque fois que j'ai essayé, ça a été une catastrophe. Merci, Dolma, pour ce Avec petit plaisir, cours. avec Venez plaisir, là. merci. Donc, vous avez pris les cours et puis finalement, vous vous êtes dit, je vais être dans la fonction publique, ça sera plus tranquille, c'est ça? Dolma, première question. Combien de pattes permettent au scorpion de se déplacer? Carré. 2, 4, 8 ou 16? 8. Le scorpion, champion, il a combien de pattes? 8. Il en a 8, ouais. Comme l'araignée. Il appartient à la classe des arachnides. Il a 4 paires de pattes. Dans le refrain d'une chanson de 2009, Dolma, quel mot Christophe Maé répète-t-il 4 fois d'affilée? Cash. Dingue. Vous êtes fan? Ah non, je suis pas spécialement fan, mais dingue. Ça lui fera plaisir si jamais il nous regarde tranquillement chez lui, à Carpentras. Non, mais j'aime bien, je l'écoute. Christophe, c'est pas ce qu'elle a voulu dire en fait. Elle a dit non, je ne suis pas fan de cette chanson. En revanche, j'adore toutes les autres. Écoutez. Yes! Ding, 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 ding. Il le dit bien 4 fois. Eh ben, Dolma en tête avec Séverine et Théa. 999. Question pour tous. 5 derniers points à prendre. Regardez. De quelle famille d'acteurs a-t-on mélangé le père et le fils sur cette image? Regardez bien. Tapez la réponse pour 5 points. Alors, on n'a pas de réponse pour Yannick, Sébastien et Dolma. On a les Cassel pour les autres. Oui, Jean-Pierre et Vincent Cassel. On a le mélange de Jean-Pierre et de son fils Vincent. La famille Cassel, la grande famille d'acteurs. Plus 5 points pour les bonnes réponses. Regardez les scores qui nous quittent. Ben, on perd Sébastien et Yannick, hélas. Vous avez passé un bon moment, Yannick? Ouais, mais les questions étaient compliquées. Bah, c'était dur. C'était dur. Sébastien, vous avez passé un bon moment aussi? Très bien, je suis dégoûté, je voulais écrire Cassel, mais je sais pas. Ah bah dommage, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais bah, vous reviendrez. Ouais. Et la prochaine fois, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura du tapis, il y aura des câbles, il y aura ce qu'il faut pour avoir une démo de cascadeur. Ok. Sébastien, à bientôt. Merci. Cadeau. Les magasins Pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 150 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. C'est la compète avec Vincent, Théa, Séverine, Dolma et un petit nouveau sur le fauteuil. Vincent, 118 victoires pour le champion. Va-t-il remporter la 119e aujourd'hui? L'heure est grave, les amis. Ce week-end, dimanche précisément, aura lieu le tirage au sort qui va faire de vous le gagnant des 2026 € par semaine pendant un an. 2026 € chaque semaine sur votre compte en banque.
Pour alors là passer une année 2026 de folie. Alors pour les gagner, vous envoyez 2026, tout simplement 2026 par SMS au 7 21 21. 2026 au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32 par téléphone et au bout de ce coup de fil, il y a ça, ce trésor pour vous. Bonne chance à tous. Vous ne mentez jamais. Jamais. Parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Séverine. Droit dans les yeux, jamais. Droit dans les yeux, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vincent. Bah non, jamais. Jamais. Jamais, jamais. 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 On va pas mentir. Enfin, un peu quand même. Les mensonges et les bobards. Eh ben plein de mensonges, plein de bobards dans différents thèmes, différents univers. Et on commence avec les questions à 1 point. Dolma, Séverine, Théa, Vincent, bonne chance. De quel héros peut-on dire que ces mensonges se voient comme le nez au milieu de la figure? Cyrano ou Pinocchio? Eh ben, il y a déjà scission, ils sont pas d'accord. Pinocchio ou Cyrano? Eh ben, c'était plutôt celui dont le nez s'allonge. C'est Pinocchio qu'on voulait. Celui de Cyrano, il est grand naturellement, il ne s'allonge pas. Dans une chanson, qui dit à Dorothée, ou la menteuse, elle est amoureuse? Son petit frère ou sa petite sœur? Théa, sa petite sœur, vous êtes née en quelle année, Théa? 1998. Donc bien après le club Dorothée, enfin ça s'est arrêté en 96. Écoutez. C'est le petit frère. Elle est amoureuse. Même s'il a de gentilles façons. La menteuse, elle est amoureuse. Vous l'aviez ou pas? J'aurais dit ça, mais j'étais pas sûr du tout. Hein. J'ai pas très bien connu. Oh, 35 ans. Ouais, mais je regardais pas la télévision, je lisais des dictionnaires, moi, si vous voulez. Ah, là, c'était un mensonge, par contre. Là, c'était un mensonge. Ah, voyez qu'il est menteur. Continuez cette phrase du roman Tartarin de Tarascon. L'homme du midi ne ment pas, il enjolive ou il se trompe. Il ne ment pas, il enjolive ou il se trompe. Il ne ment pas, une seule bonne réponse, c'est Séverine. Il se trompe. Bravo Séverine. Et on la doit à Alphonse Daudet, cette citation. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. C'est ce qu'il avait dit. Pour quel épisode de la guerre de 39-45 a-t-on créé une vaste opération de désinformation baptisée Fortitude? L'invasion de l'URSS, la bataille d'Angleterre, le débarquement ou l'attaque de Pearl Harbor? On a 3 débarquements et 1 Pearl Harbor. Champion. C'est le débarquement en Normandie. Ils ont fait croire qu'ils allaient débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais au lieu de la Normandie, en construisant notamment une armée factice en bois et avec des faux chars d'assaut en plastique. Il a raison, c'est le débarquement. Bravo Vincent, Théa et Séverine. Merci pour l'explication, Vincent. Pour l'instant, Séverine et Vincent en tête. Dans un programme court, à qui Serge le Mito dit-il qu'il est le descendant d'un fils de Louis XVI réfugié à Ibiza? À Eric et Ramsey, Omar et Fred, Orelsan et Gringe ou Catherine et Liliane? Ils sont pas d'accord. Qui est sûr de sa réponse? Personne n'est sûr. C'est Orelsan et Gringe. Bravo Théa! Joué par Jonathan Cohen, Serge le Mito. Eh ben Théa, elle passe en tête. Question carrée. Selon le paradoxe du menteur attribué au philosophe Épiménide, de qui dit-on qu'ils sont tous menteurs? Les Macédoniens, les Crétois, les Phéniciens, les Thraces. « 50-50 entre les Crétois et les Phéniciens. Est-ce que vous l'avez, Vincent? De mémoire, c'est les Crétois. Il aurait dit « Tous les Crétois sont des menteurs », oui.
Mais étant lui-même crétois, il ment en disant ça. Donc les crétois disent-ils la vérité quand ils disent qu'ils mentent? Vous avez 2 heures. Question cash pour 5 points. Quel invité du jeu de la vérité a fait l'émission sur une chaise de bébé portant l'inscription « Menteur professionnel » Tapez la réponse. Quel invité du jeu de la vérité avait fait l'émission sur une chaise géante de bébé? On a K pour Théa, vous pensez à qui? Cadmerade. À Cadmerade. Coluche pour Séverine et Vincent, sûr de vous? Oui. C'est bien Coluche, oui. Le jeu de la vérité, regardez, c'était une émission de Patrick Sabatier qui se déroulait en direct et donc les téléspectateurs appelaient une star qui était l'invité et l'invité, la star, devait dire toute la vérité. Et ils avaient 2 jokers qu'ils pouvaient utiliser dans la soirée au cas où les questions soient un peu gênantes. Et donc en début d'émission, on prend une dame au téléphone, Coluche dit stop, joker, une deuxième, stop, joker, il a dit comme ça maintenant, on est tranquille, je peux vraiment répondre à toutes les questions. Voilà l'histoire de ce jeu de la vérité qui a marqué l'histoire de la télé. Deuxième question cash. Écoutez. I'm Out of Love. Qui est la chanteuse de ce tube qui a menti sur son âge pour participer à un télécrochet? Tapez la réponse. Qui chantait I'm Out of Love? Et on a Rihanna ou Whitney Houston. Est-ce que ça vous parle, champion? Anastasia. C'est Anastasia. Aucune bonne réponse, hélas. Elle avait dit avoir 22 ans, alors qu'elle en avait 30, pour pouvoir participer à une émission télé où il fallait avoir moins de 29 ans. Voilà pourquoi elle a menti. Vincent en tête, 13 points. C'est pas fini, les super cash. Vincent distribue les questions. Alors, Dolma, un petit point qu'on va faire grimper peut-être maintenant. Alors, la question numéro 3. Quelle série télé a pour héros Don Draper, un publicitaire qui ment sur sa véritable identité? Carré. Ah non, là c'est cash. Ah non, c'est bah cash, non. pardon, Non, désolé. c'est toujours cash. Je sais pas du tout. Pas d'idée. Non, je suis en série vraiment. C'est Mad Men, Ah oui. dommage. On apprend au fil des saisons qu'il a pris l'identité de son officier mort durant la guerre de Corée et qu'il est donc un déserteur. On passe à 0, Dolma. Théa maintenant. Théa, la question numéro 4. Théa, complétez cette expression. Mentir comme un arracheur. Dedans. 5 points de plus, oui. 15 points. C'est à Séverine, notre factrice. Séverine, la question numéro 2, pardon. Dans quel film Philippe Lachaud dirige-t-il une entreprise qui couvre les mensonges de ses clients? Alibi.com. C'est peut-être pas ça. Oui, c'était pour ça. On sait Alibi. pas. Alibi. C'est alibi.com, oui, c'est vrai. 15 points. Vincent, si vous avez la bonne réponse, ce sera Vincent contre Vincent. Je suis sûr qu'il m'a laissé la question la plus facile. Mais Solidarité. évidemment, par solidarité entre Vincent. Ah oui. Et entre Calvici. Ah, j'ai pas osé, vous voyez, j'ai parlé de c'est rien. gentil. Ah non, j'ai rien dit. Je l'avais même pas vu en plus. Il reste la question numéro 1. Quel escroc, Vincent, est devenu célèbre pour avoir vendu la Tour Eiffel à un ferrailleur? Je peux vous dire qu'il l'a fait 2 fois, mais je peux pas vous dire son nom. Ah non, c'est vrai? Ouais, ça ne revient pas. En se faisant passer pour un homme de main de la société d'exploitation de la tour, et comme le ferrailleur n'a pas porté plainte par peur du ridicule, il a essayé de la vendre effectivement une 2e fois. C'est Victor Lustig. Dommage. Pas grave. Est-ce que vous aviez vu cette anecdote quand vous avez révisé? Alors je la connaissais, mais le nom, Ah ouais. je ne connaissais pas. Et puis les enfants, ma femme, tout le monde m'a aidé. Et effectivement, ça faisait partie des choses que j'avais révisées. Écoutez, en tout cas, Vincent, ça sera pas avec vous la finale. Et là, ça va se jouer entre Théa et Séverine. Égalité.
Vous voulez pas choisir, vous? Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu le champion si mal à Ah ouais, l'aise non. que ça? Parce Non, que parce c'est que- rare qu'on ait deux candidates avec autant de supporters des Ouais, deux côtés. et moi, quand je vais sortir du studio, là, je pense qu'on va me casser les genoux. À mon hein. avis, dormez là cette nuit. Dormez là. Théa d'un côté, Séverine de l'autre. Je peux faire un moment de télévision qui va être très très long. Ils ont fait 15 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Désolé, c'était Vous avez genre ploum ploum, une allumette prend feu, petite boum. Ouais, c'était Et c'est terrible, tombé hein. sur Théa? Oui, c'était. Donc c'est Théa qui va en finale. Séverine, vous revenez quand vous voulez. Franchement, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci Dolma, Séverine et Vincent. Cadeau? Partez à Saint-Sorlin-d'Arves, village authentique de montagne au cœur du domaine des Cybèles. Ski, paysages grandioses, émotions et ambiance conviviale, un séjour unique vous attend dans les Alpes avec les résidences Goelia. À la maison, 2026 € par semaine. C'est ce qu'on vous offre chaque semaine pendant un an. Vous envoyez 2026 tout de suite, là, par SMS. 2026 par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32 par téléphone. 105 000 €. Plus de 105 000 € sont en jeu pour vous et rien que pour vous. Bonne chance. Il a 118 victoires au compteur. C'est Vincent, notre champion. Et face à lui, Théa. Juste après ça. Vous aussi, venez jouer avec nous sur le plateau. Retrouvez-nous en sélection en janvier Marseille le 23, en février Paris le 20, en mars Paris le 20, Bruxelles le 27. Et tous les jours en casting visio. Inscription sur tlmvpsp.com ou au 06 61 71 22 77. Et découvrez la nouvelle application Tout le monde veut prendre sa place. Affrontez d'autres joueurs et défiez les champions. Disponible dès maintenant. Merci d'être avec nous. Juste avant le week-end, c'est la finale. Et c'est Vincent, 118 victoires pour le champion. 142 200 € dans la cagnotte. Et voici Théa, prof de sport, en Seine-Saint-Denis, venue avec tous ses supporters qui sont là pour l'encourager. Regardez-les, les profs de sport. Tout le monde s'est levé, hein. Vous avez vu? Alors, Théa, elle est venue, comme elle adore Tahiti et la Polynésie, elle est venue avec le petit collier. On a dit le collier de coquillage, c'est le collier pour dire au revoir, c'est ça? Pour dire au revoir. Et pour dire bonjour, qu'est-ce qu'on fait pas quand on arrive Alors là-bas? quand on arrive sur l'île, on offre un collier de fleurs, donc qui sont super bons et ça fait plaisir. Les fleurs pour l'arrivée, les coquillages C'est pour ça. se dire au revoir. C'est ça. Eh ben, gardez-le précieusement. J'espère qu'on n'aura pas à l'enfiler dans un instant. Ça voudra dire que vous avez pris la place de Vincent. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Champion, par ici. parti. Est-ce que vous êtes prêts, imaginez, à recevoir 2026 € fois 52 semaines? Pendant 52 semaines, 2026 € versés directement sur votre compte en banque en envoyant maintenant 2026 pour participer au tirage au sort. C'est dans 2 jours que ça tombe. 2026 au 7 21 21. Vous envoyez 2026 par SMS ou alors vous appelez le 36 32. Ce dimanche, on connaîtra le nom du gagnant de ce trésor de plus de 105 000 €. Tout le monde a sa chance. Alors bonne chance. Vincent face à Théa. Voici les thèmes de ce vendredi. Crottes et crottins. Les Romains, c'est sympa pour commencer. Les Romains dans Astérix. Les clubs de rugby. Ou la Californie. Qu'est-ce que vous donnez à Théa? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous les crottes et écrotins, donc je vais plutôt lui donner. Oh non! Ouais, c'est salon. Pas sympa. Oh mais pas quel sympa. goujat! Oh Pas non! sympa. Oh non! Je vais prendre les Romains dans Astérix. Non mais franchement, il vous a donné crottes et crottins Ouais, ça quoi. c'est pas sympa. Quel goujat! Ah ouais. Eh ben on va y aller quand même hein. Pas le choix. Quand faut y aller Théa. Allez. Bonne chance. Quel véhicule? C'est la première question. Quel véhicule étaient les caninettes qui ramassaient les crottes à Paris? Carré. Des vélos, des motos, des quads ou des trottinettes? Des vélos. On vérifiera tout à l'heure. Comment appelle-t-on les fientes de chauves-souris et des oiseaux marins?
Carré. La bouse, l'épreinte, la colombine ou le guano? Je dirais la colombine. Mais qu'est-ce que c'est que cette finale? Troisième question. Quel scarabée roule les excréments en boulettes? Carré. Le bouletier, le roulier, le bousier, le crottinier. La deuxième, le roulier. C'est le roulier la deuxième. Oui, je vais prendre celle-là. Enregistré. Quatrième question. Quelle boisson prépare-t-on avec les graines qu'on extrait des crottes de civette? Carré. Du café, de la bière, du maté, de l'eau de vie. Du café. Encore deux questions. Crottes et crottins, quel revêtement de sol porte le même nom que les crottes du chevreuil? Carré. La moquette, les tomates, les dalles, le tapis. Moquette, tomate, dalle, tapis. Les dalles. Et la dernière question de ce thème qui restera vraiment Ouais. gravé dans l'histoire de l'émission. C'est une En catastrophe. 94, dans quel pays John Matano a-t-il entrepris de produire du papier avec du crottin d'éléphant? Cache. Côte d'Ivoire. On verra si c'est ça. Alors, faites le malin, Ouais, non, mais Vincent. là, je suis vraiment désolé. À votre je me avis. décompose parce que je suis vraiment désolé pour toi, Théa. C'est pas sympa. Combien de points, selon vous? Je dirais 3, peut-être. Ouais. À 3 points? Ouais. Bon, peut-être, ou plus. Voici la finale du champion. Je suis pas très fort en 3 points. Les Romains d'Astérix. Autour du village d'Astérix, quel camp romain porte un nom qui évoque un dessert? Cache. Baba au rhum. 5 premiers points, c'est Baba au rhum. Il y a Baba au rhum, Aquarium, Laudanum et Petit bonhomme. Petit bonhomme. Deuxième question, dans le titre d'un album, quel est le nom de la cité que l'architecte Anglégus doit bâtir près du village? Cache. Le domaine des dieux. C'est le domaine des dieux. Mais il se heurte aux ruses des Gaulois qui font repousser les arbres déracinés par les ouvriers. Dans un album de 2001, quelle espionne romaine se fait passer pour la gauloise Falbala? Cache. La Traviata. La Traviata. En un seul mot. Astérix et la Traviata. Elle prend l'apparence de la jolie Falbala pour récupérer dans le village gaulois des armes appartenant à Pompée. Il reste 3 questions. 15 points pour l'instant. Dans l'Odyssée d'Astérix, quel acteur est caricaturé sous les traits de Soutien Mordicus? Duo, carré ou cache? Je veux dire cache. Bernard Blier. Caius Soutien Mordicus, c'est le chef de la police secrète de César. Et c'est un personnage qui caricature Bernard Blier. Oui, 5 points de plus. 20 points. Dans un album de 1970, quel Romain, Vincent, vient semer la zizanie dans le village? Cache. Détritus. C'est bien Détritus, envoyé par César pour diviser les Gaulois. Et il a un don exceptionnel pour monter les gens les uns contre les autres. 25 points pour le champion. Il reste une dernière question. On joue donc, Vincent, pour le 22e carton plein, peut-être en finale. Et je vous rappelle que si vous réussissez, si vous avez la bonne réponse en prenant un cash, on doublera les points à nouveau de la finale. Dans le premier album, quel légionnaire se déguise en Gaulois pour infiltrer le village? Ah, il y a sourire. Non, parce que en fait, je peux imaginer un nom qui finit en us, quoi, mais. Duo, carré ou Cassius? Ouais, genre. Dans le premier album. Non, je veux dire carré. Gracchus plein d'astuces, Caius Bonus, Caligula Minus, Claudius Cornedurus. Caius Bonus. Caius Bonus, dans Astérix le Gaulois, il se présente à Astérix sous le nom de Caligula Minix. C'était Caligula Minus, comme vous voulez. Et ça fait 25 points. Très belle finale avec Astérix. Théa,
Il a dit 3 points. Ouais. j'ai pas J'espère lui qu'il y a inventer plus. beaucoup, là. Ça serait bien. En même temps, c'est sa faute, hein, si c'est ça. Ah oui. hein. Tellement neuf. Crotte et crottin, comment il a pu oser vous donner ça? Quels véhicules étaient les caninettes qui ramassaient les crottes à Paris? On a dit des vélos. Les caninettes, champion, Des motos. c'était des motos, voilà. Surnommés les Chiraclettes aussi, en référence à Jacques Chirac qui les avait mises en service. Regardez, c'était des motos en fait, et on ramassait les crottes comme ça. Comment appelle-t-on les fientes des chauves-souris et des oiseaux marins? On a dit la colombine, c'est plutôt le guano. La colombine, c'est les fientes de pigeons. On reste à 0. On y croit. Quel scarabée roule ses excréments en boulettes? On m'a dit le roulier. C'est le bousier, hélas. Il peut déplacer plus de 1000 fois son poids, le bousier. Quelle boisson prépare-t-on avec les graines qu'on extrait des crottes de civette? Vous m'avez dit le café, champion. C'est une bonne réponse. C'est le café, oui. 25-3. Encore 2 questions. Quel revêtement de sol porte le même nom que les crottes du chevreuil? Vous m'avez dit les dalles. C'est la moquette. Ouais, les moquettes, ce sont les crottes du chevreuil qu'on trouve disséminées en petits tas. Et enfin, pour peut-être 3 points de plus, en 94, dans quel pays John Matano a-t-il entrepris de produire du papier avec du crottin d'éléphant? Peut-être pour 5 points d'ailleurs, parce que vous m'avez dit cache la Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises dans le monde commercialisent aujourd'hui ce type de papier qui permet de lutter contre la déforestation. Et c'était le Kenya. Hélas, il avait raison, ça faisait bien 3 points. 25-3, 119e victoire de Vincent. Bravo champion. Désolé. Théa, c'est le moment du collier, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je me permets de vous embrasser. Merci à toute la bande de profs de sport qui vous accompagnait. Salut les amis. Merci Théa, 119 victoires et 142 500 € pour Vincent. Comment vous avez pu lui donner un thème comme ça? Incroyable. Ouais, je suis. En fait, je me sentais pas super à l'aise sur Astérix, donc voilà, j'ai voulu assurer. Donc quand vous même. vous êtes dit comme ça, je suis sûr de passer. Ouais. Très bien. Enfin, Vincent on sera de savait retour. pas. Ben, c'est la tactique, hein, après Ouais. tout. Vous êtes là pour gagner. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode. Et cet après-midi pour Duel en famille. On vous aime. Gros bisous à tous et bon après-midi.